2018, lancement du projet. 2022, on prend la piste. 4 années d'un travail acharné, non sans difficulté. Pas mal de soucis pour la mise en route de cette auto, ça a été quand même assez long. C'était un projet très long, puisque je faisais ça dans mes heures, mes heures personnelles. J'ai essayé de faire mon maximum pour qu'il soit aussi l'année dernière, mais malheureusement, on a eu de la mise au point sur cette boîte de vitesse. Voilà. Et bon, pour l'instant, je croise les doigts. Alors, ça a été quand même un challenge pendant ces 3 ans. Je suppose qu'avec Pierre-Paul et Louis, il y a eu à nouveau des réunions, il y a eu du travail de réaliser, parfois même des déceptions, non ? Oui, notamment quand on a eu le premier souci après la première mise en route, puisque moi, c'était pas simple d'arriver à faire toutes ces pièces parce que c'est quand même un ensemble qui est quand même assez compliqué. C'est un challenge parce que bon, tout le monde ne sait pas tout ce qu'on a fait dedans. Voilà, c'est le but de la mise au point. Et j'espère que pour l'instant, c'est en bonne voie. Voilà. On rentre dans le détail, justement. Qu'est-ce qui a été fait au-delà de la boîte ? Il y a eu des petites évolutions sur des choses qui sont un petit peu déjà utilisées dans d'autres de mes concurrents. Mais bon, on va dire que le système qui est dans cette boîte de vitesse, comme c'est construit, c'est nul par ailleurs. Voilà. Donc le dévoiler peut-être pas encore exactement, mais peut-être un jour. D'accord, c'est une boîte qu'on pourra retrouver sur d'autres véhicules ? Oui, c'est un proto qui est en voie de développement, puisque j'ai fait entre la première sortie et aujourd'hui, on a fait pas mal de petites évolutions, pas énormes, et on va dire essayer de simplifier pour justement le côté maintenance. C'est pas évident aussi, c'est quand même assez lourd, assez gros, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on va modifier une pièce ? Alors la première pièce qui a cassé, on a mis en doute, en cause, on va dire, le traitement thermique, peut-être un peu sous-dimensionné et un problème de traitement thermique, chose qu'on a résolue, on l'a redimensionné, on a fait d'autres contrôles et puis on l'a remonté et puis bon, on croise les doigts, pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Voilà. Et après c'est des idées comme ça qui viennent coucher sur le papier, on y pense la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Moi toujours pareil, je pense énormément la nuit. Voilà, donc, et après le matin, allô Pierre-Paul, allô Louis, et puis on discute et voilà, et on essaye de mettre à plat tout ce qu'on a pensé. Alors il y a 3 ans, on était venu chez Hydromédoc, il y avait déjà des machines, il y en a des nouvelles à présent, c'est ça ? Oui, j'ai fait pas mal d'investissements l'année dernière avec des nouvelles machines pour faire des pièces un petit peu plus finies, on va dire, sur le point esthétique, d'un point de vue on va dire utile, on va dire la machine ça change rien, c'est surtout le côté finition pour que j'ai le moins en moins d'intervention sur la pièce après usinage. Le premier contact avec cette voiture, quand elle s'est mise en route, on écoute quoi ? Les bruits, on regarde ce qui va se passer, ça se passe comment ? Alors malheureusement j'étais pas là, le premier tour de clé, mais j'ai eu des vidéos, j'ai eu des infos au fur et à mesure, et la grosse déception c'est allô c'est cassé. Et là j'étais très déçu. Voilà, mais bon le premier tour c'était quand même extra. Et après le son et tout du Porsche c'est sympa. Ouais. On a fait 2 rallyes, j'ai vu l'évolution. Il y a certains morceaux, on ne touchera plus. On touchera que quand on fera une révision, on va dire à mi-saison. Voilà. Là, il y a encore un petit point il me reste à valider, mais bon, c'est en très bonne voie. Voilà. Heureux Lionel ? Très heureux. Ouais. Très heureux. Mais encore plus heureux quand je serai dedans. Voilà. Ça y est, c'est finalisé après pas mal d'années de construction et modification. On est très content de la fin du projet parce que ça a marché. On a réussi à finir les 2 premiers rallyes, donc voilà, ce projet est réussi. Comment ça a fonctionné entre Lionel, entre Louis, entre Pierre-Paul ? Moi, c'est un ressenti. Mon père, c'est les idées. Lionel, c'est celui qui fabrique. Bon, aussi, en fait, ils se complètent les deux, quoi. Et c'est un bon mélange des 3, en fait. Il y a de la fierté, il y a de l'admiration entre vous ? Je sais pas, moi, au moins, j'en ai pour eux. Pas eux pour toi ? Je sais pas ça. Ils n'en parlent pas, ils font confiance à 100% quand même. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de regagner les cimes. Et surtout à Lucas, à qui j'ai promis depuis des années, qui le pauvre, depuis que c'est son tour, on n'a plus de voiture. Donc voilà, on va essayer de gagner ce rallye-sim encore. On reste toujours dans l'objectif de faire plaisir dans la place de droite ? Ah oui, c'est le seul but, de toute façon. Ouais.
Cette voiture, elle va tourner longtemps? C'est un aboutissement? C'est comment on est au volant? Je suis hyper à l'aise, après je suis loin de ce qu'elle peut faire. On a d'ailleurs, on n'a même pas réglé la voiture non plus, elle n'est même pas réglée. On a tout monté comme ça, mais c'est pré-réglé, mais c'est pas, on a rien finalisé. Et je pense que pour le sim, on va faire les réglages. C'est les réglages qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Et après, moi je suis hyper à l'aise, mais il y a encore du travail pour bien la conduire. On a fait confiance à qui pour les amortisseurs? Là c'est P2S. J'ai cherché quelqu'un qui puisse nous aider un peu parce qu'il y en avait pour une grosse somme. Et eux, ça les intéressait. Et ça les intéressait pour aussi évoluer. Mais en fait, je me suis aperçu qu'en roulant la voiture, ils étaient déjà au-dessus de tous les amortisseurs que j'ai conduits. Toutes les voitures que j'ai conduites et d'autres amortisseurs, j'ai jamais eu quelque chose comme ça. Donc les pauvres, je ne peux pas beaucoup les aider, mais on peut au moins leur faire la pub, quoi. Il y a quand même un petit truc dont j'aimerais qu'on parle parce qu'il y a un petit secret autour de cette voiture. Si on la regarde de plus près, du côté déjà du conducteur, sur la portière à l'extérieur, ça commence. Il y a un marquage particulier et à l'intérieur, pas très loin du volant, il y a un petit objet très joli, très mignon, très féminin. C'est le petit porte-bonheur, c'est Inès, ça. Voilà, c'est ma fille. Ouais. Voilà, elle m'a fait un porte-bonheur et elle a écrit sur la porte. Elle a mis un joli petit cœur. Elle est confiante en son papa. Puis elle est en âge de comprendre, elle aime ça et donc ouais, c'est mignon. Hein. Ça veut dire que ce petit bracelet, fabriqué par Inès, il va être caressé régulièrement avant chaque spécial? Avant chaque départ. À l'arrivée, ça sera un gros bisou à la fille quand même, non? Voilà, j'espère. Hein. On se retrouve sur le sim, c'est bientôt. Il y a de la tension ou pas du tout? Ah non, j'ai jamais de tension moi. Non. Zen. Je voulais remercier la famille Dronde, en particulier Père Paul, de m'avoir laissé ma chance et de m'avoir fait confiance pour le développement de mes produits, qui n'est pas sans risque. Merci aussi de m'avoir fait partager en tant que copilote certains rallyes magnifiques. A très vite pour de nouveaux développements.